Salut toi! Aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai envie de te faire une vidéo spéciale meuf aigrie pour la Saint-Valentin. C'est-à-dire que je vais te présenter 10 livres dans lesquels il y a des histoires d'amour, mais qui se passent pas tout à fait bien. C'est-à-dire qu'il y a des soucis, voilà tout. Comme dans tout couple en fin de compte. Un couple, ça ne peut pas être parfait. Il y a forcément des soucis de temps en temps. C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a marre des vidéos qui célèbrent l'amour? Non, je ne suis pas aigrie, pas du tout. Je ne suis pas du tout une consommatrice du genre de la romance. Donc là, ce que je vais te présenter, c'est quasiment que des histoires qui ne sont pas de la romance en tant que telle. Moi, je suis vraiment une lectrice de l'imaginaire. La fantasy, le fantastique, la SF, c'est vraiment ça qui va m'intéresser, même si ça n'empêche pas de temps en temps de sortir de ma zone de confort et de lire des thrillers, ou même de lire de la romance en réalité, mais c'est pas mes genres de prédilection. Du coup, je préfère te le dire pour que tu t'attendes pas à avoir une sélection de romances. Je précise que des fois, je vais pas faire le résumé du livre. Si je fais pas le résumé du livre, c'est que je juge juste que c'est suffisant pour te faire une idée sur le livre. Si je pense que c'est pas le cas, je vais te faire un petit résumé, mais très très court. Le premier livre que j'ai envie de te présenter, c'est La mécanique du cœur de Mathias Mathieu et aux éditions J'ai lu. En gros, le mec, il a une horloge à la place du cœur et s'il tombe amoureux, son horloge explose. Je rappelle que son horloge est son cœur. Par conséquent, il décède dans d'atroces souffrances. Du coup, il n'a pas le droit de tomber amoureux. Malheureusement, c'est un adolescent et il a des hormones. Et il rencontre une magnifique petite chanteuse. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je ne sais pas. Ma sœur serial killeuse de Owen Kahn Braithwaite et aux éditions Delcourt. Dans cette histoire, la meuf a une sœur vraiment relou. Déjà, elle peut pas s'empêcher de lui piquer ses crushs. Et en plus de ça, sa mignonne petite sœur peut pas s'empêcher de tuer les mecs qu'elle fréquente. Je veux dire qu'elle fréquente elle-même, la petite sœur, pas la grande sœur. Mais comme elle peut pas non plus s'empêcher d'aller prendre les crushs de sa grande sœur, ça veut dire que la meuf, elle va prendre les crushs de sa grande sœur, et après elle va les tuer. Relou. Mauvais genre de Chloé Cruchaudet et aux éditions Mirage. Quoi? Pourquoi je mettrais pas une BD? J'ai le droit. Pourquoi on est sur une histoire d'amour? Compliqué. Déjà, son mec se déguise en femme pour pas aller faire la guerre. On n'est pas du tout sur un transgenre ou ni même sur un travesti, en tout cas qui aime performer le genre sur scène. Non, non, non. On est vraiment sur un mec qui fait ça pour pas être obligé d'aller à la guerre. On peut le comprendre, cela dit. Sauf que le truc, c'est que ce mec a plus de succès que sa meuf. Et du coup, elle n'aime pas vraiment ça. A comme aujourd'hui de David Lévitan dans la collection Pulp Fiction de Gallimard Jeunesse. De quoi ça parle? On suit A qui n'a pas de corps à lui. C'est-à-dire que chaque jour, il se réveille dans un corps différent. Je te vois venir, petit coquin. Et non, ce n'est pas un obsédé sexuel qui change de conquête chaque nuit. Non, non, non. Il change littéralement de corps chaque jour. Un jour, c'est un dépressif, un jour, c'est une reine du lycée, un jour, c'est un drogué, un jour, c'est un quarterback, enfin bref, chaque jour, il est dans le corps d'une personne différente. Mais vraiment, il emprunte la vie à une personne. Si jamais un jour, t'as un blackout d'une journée complète, c'est peut-être A qui a été dans ton corps ce jour-là et qui a volé ta journée, c'est peut-être sa faute. Ça va pas de voler les journées des gens comme ça, oh. Et un jour, A se réveille dans le corps du petit ami de Rhiannon, dont il tombe follement amoureux. Qu'est-ce qui peut mal se passer, me diras-tu? Bah, je rappelle que le mec se réveille dans un corps différent chaque jour. Des fois, il est loin de son crush. Du coup, en termes d'organisation de date, par exemple, c'est un petit peu complexe. Comment tu fais pour t'organiser? Je ne sais pas, c'est compliqué. Parce que tu sais pas où tu vas te réveiller. L'organisation, pas facile. En plus de ça, son crush doit avoir une sacrée ouverture d'esprit. Elle doit aussi bien pouvoir désirer des hommes que des femmes, que des personnes non-binaires, toutes les morphologies, toutes les ethnies, toutes les odeurs. On sait jamais, A peut se réveiller dans le corps d'une personne qui a une hygiène buccale douteuse. Vraiment, c'est une relation qui peut être compliquée. Ah, petit livre d'amour. Il va bien, ne t'inquiète pas, regarde. Tout va bien. Hunger Games de Suzanne Collins et aux éditions PKJ. Alors je vais absolument pas te résumer Hunger Games parce que flemme, et si tu connais pas l'histoire d'Hunger Games, c'est que tu as vécu dans une grotte ces dernières années. Voilà, tant pis pour toi. Du coup déjà c'est une dystopie, donc pas ouf pour les histoires d'amour et le bonheur des gens globalement. Et en plus de ça, le principe même du truc, c'est qu'on envoie 24 jeunes s'entretuer dans une arène, et qu'à la fin, il ne doit en rester qu'un. Du coup si ton crush est dans l'arène avec toi, bah c'est lui ou toi, donc c'est pas l'idéal pour se projeter à long terme dans une relation de couple. Blackwater de Michael McDowell et aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Sa mère déteste sa meuf, et sa mère est très très présente dans sa vie. Pas ouf. De quoi ça parle? La ville de Perdido subit une étrange inondation, et dans un hôtel complètement inondé, la famille Casquet découvre une jeune femme mystérieuse qui vont laisser rentrer dans leur vie. Porcelaine d'Estelle Faye et aux éditions des Boutons électriques. Je suis désolée, je vais pas te faire un résumé de cette histoire, tout simplement parce que je suis incapable de la résumer.
Tant j'ai tout oublié. Je vais même être complètement honnête avec toi, c'est une lecture que j'ai pas vraiment appréciée. Je la mets quand même dedans parce que ce n'est pas parce que j'apprécie pas un livre qu'il n'est pas qualitative, et ça se trouve, toi, tu aimeras. Je peux juste te dire que c'est une fantaisie chinoise. Et donc dans cette histoire, pourquoi la romance se passerait-elle mal? Premièrement, il a une tête de tigre, regarde. Ça peut causer quelques soucis. Je te laisse imaginer lesquels. Et deuxièmement, il a une ex très très jalouse. C'est-à-dire qu'elle a absolument aucun problème moral avec la tentative de meurtre si c'est pour récupérer son ex. Donc c'est un petit peu compliqué pour sa pauvre copine en fait, d'avoir cette meuf qui veut récupérer le mec avec qui elle est actuellement. Donc c'est pas non plus la situation la plus évidente pour vivre sa relation d'amour tranquillement. Podum d'Hubert et Enzyme, et aux éditions Glénat. On suit l'histoire d'une jeune fille à qui on donne une véritable peau d'homme, ce qui fait qu'elle peut s'en servir pour passer pour un homme dans la société, et notamment espionner son fiancé qu'elle a du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe mal dans cette histoire d'amour? Ben, elle est fiancée, elle l'aime bien, mais lui préfère traîner avec ses potes. Mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'il a aucun intérêt à passer du temps avec elle. Par contre ses potes, là, il a beaucoup d'intérêt. Amour croisé de Laura Nsafou et Camélia Blando, et aux éditions Marabule. Son mec est polyamoureux, et elle, pas tant. J'ai rien de plus à dire si ce n'est que Amour croisé, c'est vachement cool. La carte des confins de Marie Replin et aux éditions Pocket Jeunesse. Kali, c'est elle, Kali, vole un compas. Sauf qu'il se trouve que le célèbre pirate Blake Jackson veut ce compas. Du coup, il essaye de voler Kali. Enfin, je veux dire, il essaye de voler le compas que Kali a volé. Il essaye pas de voler Kali littéralement. Même si, au final, c'est plus ou moins ce qui se passe, puisque Kali finit par se retrouver à vivre des aventures avec Blake sur son bateau pirate. Le souci avec celui-là, c'est que si je te dis pourquoi ça ne se passe pas super bien, ça risque de te spoiler. Et je n'ai pas envie de te spoiler, puisque je suis quelqu'un de ma foi sympathique. Ne me remercie pas. Je vais juste te dire, je suis un pirate, je suis libre de ken avec qui je veux. Mon cœur n'est pas fait pour l'amour. Tant mieux, Belek, parce que je ne veux pas tomber amoureuse. Mon petit cœur a bien trop souffert par le passé, donc j'ai décidé de le garder pour moi. Je ne le donnerai plus. Je précise que ces dialogues ne sont absolument pas sortis de ce livre. Heureusement pour elle, l'autrice écrit quand même mieux que ça. C'est juste mon interprétation complètement libre de la chose. Hein. Pour être honnête, dans cette histoire, on se rapproche quand même un petit peu plus d'une romance classique que dans les autres histoires que je t'ai présentées. Mais il y a quand même un obstacle de taille dont je ne peux pas te parler sans te spoiler. Et spoiler, c'est mal petit enfant. J'ai une petite pensée pour les gens qui voudraient lire une histoire d'amour, un tout petit peu moins semée d'embûches quand même. Du coup, je vais quand même parler de Open Water, de Caleb Azuma Nelson, et aux éditions de Noël. Alors tout n'est pas rose non plus dans cette histoire, au contraire dans le sens où on est sur un truc qui questionne le racisme tout simplement, puisque comme tu auras pu le remarquer, et je sais que tu es perspicace, les deux personnages sont noirs. Et donc on n'est pas sur la joie. Mais l'histoire d'amour en tant que telle, ça passe. Il n'y a pas des obstacles insurmontables, on va dire. Pourquoi je veux te parler de cette histoire d'amour? Je vais être honnête avec toi, j'ai pas aimé, parce que comme peut-être tu l'auras compris, je lis très peu de livres dans le genre romance. J'aime bien les romances dans d'autres textes, dans les textes de l'imaginaire, je peux aimer les romances. Par contre, de la romance pure, c'est vraiment pas mon truc. Ça, c'est vraiment de la romance pure. Hein. Je suis pas fan, c'est très rare d'avoir un livre de romance pur qui me plaît. Mais dans le genre dans lequel il est, je reconnais qu'il a vraiment beaucoup de qualités. Il peut perturber parce qu'il est écrit à la deuxième personne du singulier. Il dit tu tout le temps, en gros. Ça peut perturber, moi ça me perturbait. Hein. Au début, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans ma lecture à cause de ça. Mais finalement, tu finis par comprendre pourquoi ce choix. L'histoire d'amour est vraie, ce qui n'est pas toujours le cas dans les romances. Hein. Des fois, c'est très, justement, très romancé, hein, très fleur-bleue. Là, on est sur quelque chose, on pourrait croire sans problème que c'est une histoire vraie. La plume est très belle. La plume est vraiment très belle. Si j'avais lu la même plume sur autre chose que de la romance, j'aurais peut-être eu un coup de cœur, tu vois. Je te conseille fortement Open Water, c'est vraiment dans le genre de la romance, une histoire très intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. Si tu n'as aucune idée de quoi mettre en commentaire, mais que tu veux quand même me soutenir, tu peux mettre des petits cœurs. Des bisous!